Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va continuer notre leçon de la proportionnalité. Regarde ces quatre égalités. Ce sont des proportions comme on a déjà vu dans les vocabulaires. Dans la première égalité, on a A, B, C et D forment dans cet ordre une proportion. Ou bien A et C sont proportionnels respectivement au nombre B et D. Donc, que signifie la première égalité d'après la propriété 1? Oui, signifie que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est-à-dire A fois D, le produit des extrêmes, est égal à B fois C, le produit des moyens. Passons maintenant à la deuxième égalité. Vous avez ici D sur B est égal à C sur A. Quels sont les nombres qui forment dans cet ordre une proportion? Oui, sont D, B, C et A. Donc, D, B, C et A forment dans cet ordre une proportion. Que signifie cette écriture mathématique d'après la propriété 1? Oui, signifie que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est-à-dire D fois A, ou bien A fois D, car la multiplication est commutative, est égal à B fois C, le produit des moyens. La troisième égalité que vous avez ici signifie que A fois D est égal à B fois C, en appliquant toujours la propriété 1. Pour la dernière égalité, D sur C est égal à B sur A. Les nombres D, C, B et A forment dans cet ordre une proportion. Quels sont les extrêmes de cette proportion? Oui, les extrêmes de cette proportion sont D et A. Quels sont les moyens de cette proportion? Oui, les moyens de cette proportion sont C et B. Donc, d'après la propriété 1, on va écrire A fois D, le produit des extrêmes, est égal à B fois C, le produit des moyens. Regarde ces quatre égalités, ou bien ces quatre résultats, pardon. Que remarques-tu? Oui, je remarque que les quatre résultats signifient la même chose. Donc, que peut-on conclure? Oui, on va conclure que les quatre égalités ont la même signification. C'est-à-dire A sur B est égal à C sur D, signifie que D sur B est égal à C sur A. Maintenant, regarde bien les deux égalités. Il y a un changement. Lequel? Comme vous voyez, le nombre D a pris la place de A et le nombre A a pris la place du nombre D. Cela veut dire qu'on a permuté les extrêmes. Donc, si on permute les extrêmes, on obtient une nouvelle proportion. Prenons maintenant la première égalité et la troisième égalité. A sur B est égal à C sur D signifie que A sur C est égal à B sur D. Que remarque-t-on? Oui, je remarque que les extrêmes gardent ces places. Mais comme vous voyez, le nombre B a occupé la place de C et le nombre C a occupé la place de B. Cela veut dire qu'on a permuté les moyens. Donc, si on permute les moyens, on obtient
une nouvelle proportion. Maintenant, prenons la première égalité et la quatrième égalité. A sur B est égal à C sur D, signifie que D sur C est égal à B sur A. Que remarque-t-on? Oui, on remarque qu'il y a une permutation concernant les extrêmes et une autre permutation concernant les moyens. Donc, D après la place de A, le nombre A après la place de D, et le nombre B après la place de C, et le nombre C après la place de B. Alors, si on permute les extrêmes et les moyens en même temps, on obtient une nouvelle proportion. Donc, on obtient une nouvelle proportion à partir de la première égalité en permutant les extrêmes ou bien les moyens ou bien les extrêmes et les moyens en même temps. Maintenant, on va écrire ce résultat sous forme d'une propriété. Donc, prenez votre cahier de cours, écrivez la propriété de. Propriété de A sur B est égal à C sur D, signifie que D sur B est égal à C sur A, signifie que A sur C est égal à B sur D, signifie que D sur C est égal à B sur A. Ça veut dire, à partir de la première égalité, on obtient trois nouvelles proportions si on permute les extrêmes, ou bien les moyens, ou bien les extrêmes et les moyens en même temps. Faisons maintenant un exemple. Soit la proportion 4 sur 5 est égale à 12 sur 15. Est-ce qu'on peut trouver une nouvelle proportion à partir de celle-ci? Oui, on peut trouver une nouvelle proportion en permutant les extrêmes 4 et 15 d'après la propriété de. Donc, on aura 15 sur 5 est égal à 12 sur 4. Est-ce qu'on peut trouver d'autres proportions? Oui, on peut trouver deux autres proportions à partir de la proportion 4 sur 5 est égal à 12 sur 15. Soit maintenant en permutant les moyens, ou bien en permutant les extrêmes et les moyens en même temps. Toujours d'après la propriété de. Donc, on aura 4 sur 12 est égal à 5 sur 15 en permutant les moyens. Et on aura 15 sur 12 est égal à 5 sur 4 en permutant les extrêmes et les moyens en même temps. Maintenant, on va faire un exercice d'application pour appliquer la propriété de. L'exercice d'application numéro 2. Calculer la valeur du nombre rationnel y tel que moins 3 est égal à 6 sur y moins 4. Donc, on va calculer la valeur de y, sachant que moins 3 sur 1 est égal à 6 sur y moins 4. Comme vous voyez ici, on a fait apparaître le dénominateur du nombre moins 3, qui est 1. Donc, pour calculer la valeur de y, on va essayer d'appliquer la propriété de. Cette égalité est une proportion dans laquelle moins 3, 1, 6, y moins 4 forment dans cet ordre une proportion. Quels sont les extrêmes de cette proportion? Oui, les extrêmes de cette proportion sont moins 3
et y moins 4. Et comme vous savez, d'après la propriété 2, si on permute les extrêmes, on obtient une nouvelle proportion. Laquelle? Oui, on aura y moins 4 sur 1 est égal à 6 sur moins 3. Comme vous voyez, y moins 4 a pris la place de moins 3. Et moins 3 a pris la place de y moins 4. Ça veut dire on a permuté les extrêmes. Ce qui nous donne, après la simplification du nombre rationnel 6 sur moins 3 par le nombre 3, y moins 4 est égal à moins 2. Maintenant, on est arrivé à une équation du premier degré. Donc, pour le résoudre, il suffit de déplacer le nombre moins 4 au second membre. Ce qui nous donne y est égal à moins 2 plus 4. Alors, y est égal à 2. Donc, la valeur de y, sachant que moins 3 est égal à 6 sur y moins 4, est le nombre 2. Donc, comme vous voyez ici, on a appliqué la propriété 2 pour calculer la valeur de y, sachant cette égalité. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Bonne chance.